Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lartola, coach pour les entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, je vais répondre à la fameuse question, le problème que tout le monde se pose. Vous allez enfin comprendre pourquoi votre audience n'achète pas chez vous. Et c'est un sujet. Donc, je pense que cet épisode va être assez long et je vous invite du coup à peut-être prendre un petit thé, faire une pause, vous mettre sous un plaid et on va réfléchir à tout ça ensemble. Pour commencer, je vais vous parler de mon histoire personnelle par rapport à cette frustration que connaît beaucoup d'entrepreneurs que je côtoie et que j'accompagne au quotidien. Déjà, j'ai longtemps cru qu'en fait, si je voulais trouver des clients, je devais être plus visible. Donc, je me suis mis à communiquer. J'ai lancé un site internet au tout début, puis j'ai lancé mon compte Instagram professionnel et voilà, je créais du contenu, puis j'ai appris de plus en plus à créer un contenu qui allait parler à mon audience, qui allait parler à ses problématiques, qui allait peut-être parler un petit peu à ses freins. Et puis, j'ai créé par exemple le podcast où je me suis dit, ah c'est bien, ça renforce un peu mon expertise, la preuve sociale d'une certaine façon, donc ça va permettre aussi de convertir plus. Et, euh, et voilà, globalement en fait, du coup, tout au long de l'année 2024, j'ai mis beaucoup de choses en place pour trouver plus de clients. Et malgré ça, j'étais frustrée parce que j'espérais faire plus de ventes tous les mois. Et je vous en ai déjà parlé sur le podcast, mais ça a été une année avec parfois des périodes très très creuses où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de pas bien? Aujourd'hui, il faut savoir que j'ai une audience sur Instagram de 540 personnes à l'heure où je vous parle. Et ce qu'il se passe, c'est que vraiment les gens adorent mon contenu. J'ai pas mal d'engagement. Voilà, sur mes stories, j'ai plus de 100 personnes qui voient mes stories tous les jours. Mes posts sont vraiment pas mal likés, mais surtout commentés. Par exemple, sur un de mes derniers posts, j'ai quasiment 50 likes et 13 commentaires. Bon, même s'il y a aussi les miens, je pense, dedans, donc les réponses, donc faut compter la moitié. Mais en tout cas, voilà, les gens réagissent en fait à mon contenu. Les gens se sentent concernés. C'est hyper courant que je reçoive des messages privés où les gens me disent j'adore ce que tu transmets, j'adore ton message, ça me parle, ça m'inspire, etc. Mais ça ne fait pas vendre. Et c'est frustrant. Et puis, j'allais dire, c'est pas une réflexion qui est hyper facile à avoir, je trouve. En fait, l'engagement, il ne suffit pas pour vendre. C'est une rôle de prise de conscience à avoir et en même temps, si cet épisode, cette croyance te parle, je pense que ça va t'aider à changer pas mal de choses pour ton business. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'engagement, il ne suffit pas pour vendre? C'est la première idée que je voulais vous partager aujourd'hui. En fait, on a vraiment cette erreur de croire que l'audience engagée, ça veut dire que c'est une audience prête à acheter. Mais en fait, il y a plein de raisons qui peuvent pousser des gens à s'engager avec ton contenu, mais à pourtant pas acheter chez toi. Notamment parce que ton offre, elle est perçue comme pas forcément un must-have. C'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas l'obligation de passer à l'achat. Le problème est peut-être pas assez douloureux, peut-être que ça leur paraît pas essentiel en fait, et peut-être pas assez entre guillemets qualitatif ce que vous proposez pour passer à l'achat. Donc il y a ce côté-là. Après, il n'y a pas d'urgence ni de rareté. Parce que les gens, donc ça j'en reparlerai juste en dessous, les gens en fait, ils ont besoin d'être poussés à acheter. Et du coup, s'il n'y a pas un truc qui va déclencher ça, qui va leur donner l'impression que c'est urgent, que c'est maintenant, que c'est le bon moment, ils vont pas aller plus loin. Et il y a aussi peut-être des objections.
Il y a peut-être trop d'objections dans leur tête que vous ne traitez jamais dans votre contenu. Ça peut être une idée. C'est pas vraiment là-dessus, moi, je pense que je me positionnais parce que j'essaye beaucoup de résoudre leurs objections. Mais bon, voilà, c'est possible. Et il y a aussi l'idée que peut-être que le processus d'achat, il est pas très clair. Ou peut-être qu'il y en a même pas, en fait. Les gens ne savent pas, ils n'ont pas accès à vos offres, ils savent pas le prix, ils savent pas ce qu'ils doivent faire vraiment pour acheter. Et ça, il y a vraiment ce côté-là aussi où il faut donner un chemin très clair à votre audience pour passer à l'achat. Ça peut être un lien direct vers un appel découverte, ça peut être un lien vers un freebie qui amène ensuite à recevoir des emails, qui amène à prendre rendez-vous, ou une page de vente, enfin un truc en tout cas qui doit être hyper clair. Et finalement, moi vraiment la réflexion que j'ai eue, c'est en fait mon service il est disponible tout le temps. Il n'y a pas de promotion exceptionnelle, il n'y a pas de bonus exceptionnel, et il n'y a pas vraiment de raison de l'acheter maintenant. Donc c'est à moi de travailler là-dessus, c'est à moi de leur donner une raison d'acheter maintenant et de les faire passer à l'action. Donc c'est vraiment la question à vous poser. Pourquoi est-ce que quelqu'un, il achèterait maintenant votre service plutôt que plus tard? Qu'est-ce qui va le pousser à faire ça maintenant? Alors, par rapport à ça, la deuxième grande idée dont je voulais parler avec vous, elle était sur les déclencheurs d'achat. En fait, aujourd'hui, pour acheter, on a besoin d'un déclencheur. Imaginons, aujourd'hui, je vois que mon frigo, il est vide, c'est un déclencheur suffisant, parce que sinon mon estomac va me rappeler que j'ai faim au bout d'un moment, donc il va me pousser à aller faire mes courses. Ça peut être un déclencheur, du coup, interne, quelque chose qui se passe en nous, oh, purée j'ai faim, allez, je vais acheter à manger. Ça peut être un déclencheur plus externe, dans le sens où, imaginons, moi je dois amener mon fils à l'école et j'ai besoin de ma voiture pour le faire, ma voiture ne démarre pas ce matin, je suis obligée d'acheter une prestation avec un garagiste pour la réparer. Donc ça, c'est plutôt l'urgence de la situation. En fait, j'ai besoin là maintenant, le besoin il est imminent, je peux pas passer à côté. Imaginons maintenant que je sois quelqu'un qui a des gros problèmes de, je sais pas, digestion. C'est le plus créatif que j'ai pu trouver. Qui a, dès qu'il mange quelque chose, hyper mal au ventre, qui a du mal à digérer, du coup, il sait pas trop pourquoi, il comprend pas. Et vraiment, en fait, la douleur qu'il peut ressentir à ce moment-là, ça peut lui donner envie d'être plus attentif à un programme. Donc imaginons il scrolle sur Instagram ce jour-là et il a encore mal au ventre, il sait pas, voilà, il y a un moment donné, il en a marre de ce truc-là et il a trop mal, il sait plus quoi faire pour se soulager. Il voit une publication d'un programme, de quelque chose qui va le soulager, qui aide spécifiquement les personnes qui ont des problèmes de mal de ventre, de digestion, à apaiser tout ça et à aller mieux. Forcément, il va être beaucoup plus attentif et il va trouver ça beaucoup plus urgent de passer à l'achat. Du moins, si la page de vente elle est bien faite, tout ça, il va au moins la lire en tout cas. Il va vraiment peut-être plus cliquer. Donc il y a vraiment un déclencheur. Ok. Donc, en fait, il y a vraiment l'idée que votre client, avant de devenir votre client, il doit avoir un passage à l'action. Il doit avoir un truc qui déclenche ça, ce passage à l'action. Ok. Il y en a deux types. Il y a les déclencheurs internes. Donc en fait, ça peut être une frustration. Par exemple, quelqu'un qui a envie d'être en couple, qui en a marre d'être seul dans sa vie, il y a quand même un bon business derrière tout ça, hein, parce que en fait, il se sent frustré dans son quotidien, il a envie de trouver l'amour, et donc il va potentiellement plus facilement payer une application de rencontre, par exemple. Il va y avoir peut-être sinon une espèce de frustration entre sa situation actuelle et celle qu'il veut atteindre. Il s'imagine que s'il n'agit pas, peut-être ce qui va se passer, c'est qu'il va devoir, imaginons c'est un entrepreneur, il a besoin de trouver des clients, ce qui va se passer, c'est qu'il réfléchit à mais si jamais dans quelques temps ça change pas, je vais devoir retourner à mon job que je détestais et c'est trop frustrant, etc. Il peut y avoir la peur finalement aussi de rester coincé dans la même situation, de pas évoluer. Donc ça c'est des déclencheurs plutôt internes, à l'intérieur de soi. Mais il y a aussi des déclencheurs externes. Donc c'est des facteurs qui vont accélérer la décision d'achat. Il y en a 3 à 4, on va dire. Les plus importants, c'est l'urgence.
C'est l'idée de se dire, là, il faut vraiment que je saisis cette opportunité, c'est maintenant, c'est trop urgent. Peut-être parce qu'il y a une promotion exceptionnelle à ce moment-là, peut-être que si on passe à l'action maintenant, il y a une offre spéciale, il y a un cadeau, il y a un truc. Bon, voilà. Ça, c'est d'urgence. Il y a aussi la rareté. Donc c'est un peu lié, souvent on joue sur les deux. Ça va être le côté... par exemple, la rareté, il y a un nombre de places limitées par mois. Donc moi, ça, je le fais souvent parce que c'est vrai. Après, on manipule pas les gens, on leur dit pas des faussetés. Mais en tout cas, voilà, l'idée que moi, dans mes services, il y a un nombre de places limitées, c'est un facteur accélérateur de l'achat. Par contre, il y a un truc qui se fait beaucoup dans les programmes en ligne notamment, c'est d'ouvrir les portes à un certain moment. Donc il y a à la fois de la rareté et de l'urgence, dans le sens où il y a beaucoup de mois qui se passent où on peut pas acheter le produit, puis hop, ça ouvre ses portes. Donc il y a ce côté, purée, il faut absolument que je rate pas cette occasion, il faut que je saisisse l'opportunité, donc c'est urgent, il faut que j'agisse, et en même temps, il y a la rareté du fait de peut-être qu'ils vont pas prendre autant d'élèves que ça, demain ce sera trop tard, voilà, il y a tous ces trucs-là. Et troisième chose, ça va être un déclencheur externe aussi, le fait d'avoir un bonus. Si j'achète maintenant, je gagne un avantage. Je gagne un cadeau, j'ai une offre spéciale, j'ai un bonus, une formation offerte, un truc comme ça. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez travailler pour déclencher plus l'achat. Et globalement, pour moi c'est un peu moins fort quand même, mais ça l'est, hein. Il y a le côté preuve sociale. D'autres ont eu des résultats, d'autres l'ont fait, il y a des témoignages, ça donne confiance, donc ça va favoriser aussi ma décision, ça va l'accélérer. Si ma meilleure amie, elle a participé au programme, elle a eu plein de résultats, forcément moi je vais être beaucoup plus convaincue plus facilement. Donc dans ces trucs-là, il faut se dire aussi qu'il y a une espèce une jauge en fait. Voilà, moi si dans la preuve sociale ma meilleure amie elle a participé et qu'elle me le recommande, oui forcément je vais être beaucoup plus enclin à écouter sa solution et à peut-être l'acheter. Par contre aussi c'est un voisin que j'ai croisé une fois, peut-être que là ça sera un peu moins convaincant pour moi. De même pour le nombre de places limitées. Si t'as 2 places, ça sera beaucoup plus urgent et ça te donnera beaucoup plus envie de passer à l'achat que s'il y en a 200. Donc voilà, il y a ce truc-là. Ok. Donc moi voilà, j'avais un bon contenu, j'ai un super engagement, etc. Mais finalement, mon programme, il est dispo tout le temps. Il n'y a pas vraiment de rareté à part le nombre de places limitées. J'avais pas de bonus spécial, j'avais pas de notion d'urgence. Si tu fais ça, voilà. Et donc, ça manquait un petit peu dans ma communication, ce truc-là. Ok, troisième idée que je voulais vous partager, donc qui est toujours un petit peu en lien avec tout ça évidemment. Si aujourd'hui vous cherchez pourquoi les gens n'achètent pas chez vous, en fait, il faut vraiment se mettre en tête, et c'est ce que je vous expliquais dans un ancien épisode sur la vente. En fait, il y a un parcours d'achat. La vente, c'est un cheminement, c'est un processus. Donc, les gens, pour passer de on se connaît pas, on s'est jamais vu à j'ai assez confiance pour acheter quelque chose chez toi, ça se fait pas en une fois, ça se fait pas en un jour. Et voilà, moi, il y a des gens, j'aime bien cet exemple, mais je sais que j'ai quelqu'un, quand je faisais du SEO, qui a regardé toutes mes stories pendant des jours, les a likées sans forcément me parler, pendant un an, une longue année, 365 jours, pour finalement me dire au bout d'un an, Lucie, j'aimerais travailler avec toi. Et c'est devenu un super client et c'était trop chouette. Mais pour vous dire que c'est long. Et pendant ce temps, il en a vu du contenu sur mes services, des stories de vente, etc. Donc voilà, encore un rappel qu'une story de vente ne suffit pas. Donc, il y a 4 étapes dans un parcours d'achat. Il y a l'idée d'attirer. Attirer, donc tu crées du contenu, tu as de la visibilité, tu as de l'engagement, etc. Tu crées plein de ressources, voilà, comme cet épisode de podcast. Là, j'attire des gens, ils me connaissent, etc. Ok. Ensuite, il y a l'idée de qualifier. Donc, avant même de convertir, il faut que les gens, en fait, par rapport à votre audience, imaginez vous faites un réel sur Instagram, il y a 300 000 vues, maintenant ces 300 000 personnes, tous ne seront pas vos clients. Dans vos 500 abonnés sur Instagram, tous ne seront pas vos clients. Donc, l'idée, c'est de passer d'un prospect glacé, froid, qui n'achètera jamais chez vous, à quelqu'un d'un peu plus tiède. On va le passer 5 secondes au micro-ondes. Et pour ça, on va lui offrir une ressource gratuite. Donc ça peut être un freebie, ça peut être une masterclass, ça peut être un quiz, un truc en fait où on va lui donner de la valeur. Ça va permettre d'identifier, de lui mettre une petite étiquette pour dire ok, lui il est un peu plus chaud que celui qui a juste vu mes contenus.
il y a voilà, quelque chose. Moi, je pense que cette notion de qualifier, il y a aussi, selon le média sur lequel il vous connaît, il vous suit. C'est-à-dire que moi, les gens qui m'ont connu via un réel sur Instagram sont forcément beaucoup moins qualifiés que ceux qui écoutent mon podcast. Il y a des personnes aujourd'hui qui écoutent tous mes épisodes de podcast, mais mes épisodes durent en moyenne 20 minutes, donc si ils en écoutent 2 par semaine, ils vont peut-être passer 40 minutes à m'avoir dans leurs oreilles, et donc du coup à se nourrir aussi de ma vision des choses, etc. Et donc j'imagine que dans le processus d'achat, ils sont beaucoup plus qualifiés. Ces gens-là, ils ont fait l'étape supérieure que quelqu'un qui aura juste vu une de mes stories ou une de mes publications. Donc il y a ce côté-là aussi, donc c'est pas forcément une ressource gratuite de type freebie, mais voilà, un média long, c'est pour ça que je mets beaucoup ça en valeur dans mes programmes, et puis j'ai dû en parler dans les podcasts, que vous avez besoin aussi d'un média long pour ça. Aussi, donc 3, c'est convaincre. Moi, sur mon podcast, je suis pas en train de vous convaincre d'acheter mes services. Enfin, je fais un tout petit peu de vente, je fais de la proposition, mais je suis pas là en train de vous dire pourquoi mon programme il est trop bien, etc. Donc, l'étape 3, convaincre, c'est vraiment d'être plus maintenant dans un truc stratégique de vente. Ok, la personne, elle est intéressée, elle a un problème, j'ai la solution, je vais lui parler de ma solution, je vais répondre à ses objections, je vais lui montrer que ça va lui apporter des résultats, je vais lui montrer que si elle agit pas, elle risque d'être dans un futur qui lui plaît pas, donc je vais la mettre face à tout ça. Et je vais rajouter de la preuve sociale, des témoignages des clients, tout ça. Et tout ça, en général, ça se passe dans les différents mails de vente qu'on peut envoyer à ce type de personnes, ou ça se passe aussi au fil du temps. Voilà. Moi, je fais des stories où je réponds aux objections des gens, je fais des stories témoignages, mais c'est vrai que des fois, selon les personnes, ça prend plus ou moins de temps, et puis il y a des endroits où c'est beaucoup plus qualifié pour le faire. Enfin, ça marchera beaucoup mieux que sur Instagram, parce que les gens ils se divertissent sur Instagram, ils sont pas dans ce processus-là. Ok. Et donc la 4e étape du parcours d'achat, donc après attirer, qualifier et convaincre, il y a l'idée de convertir. Ça y est, en fait là, on lui parle ouvertement de notre offre, on lui rappelle à quel point cette offre elle est exceptionnelle, que c'est ce qu'il lui faut, qu'il faut l'acheter et que c'est maintenant grâce au déclencheur d'achat, donc les bonus exclusifs, la rareté et l'urgence notamment, mais aussi la preuve sociale et le fait que d'autres personnes dans votre situation ont fait la même chose et ont eu des résultats. Ça, c'est hyper important à le mettre en avant. Donc moi, en fait, je m'arrêtais à la première étape. C'est-à-dire que j'ai attiré des gens, je créais du contenu, j'étais visible, c'est génial, ils s'engageaient, trop bien, mais derrière, il n'y avait rien, quoi. Et je guidais pas forcément les gens dans ce parcours d'achat-là. Il n'y avait pas vraiment forcément de logique non plus et de stratégie derrière tous ces contenus. Un post Instagram, une story, un podcast, mes emails, mon blog, en fait tout ça c'était un petit peu éparpillé partout et il n'y avait pas de lien entre tout ça. Donc là de plus en plus j'essaye de faire ce lien-là. Ok. Et finalement ouais, c'était l'idée de se dire ouais mais si je fais des stories sur Instagram c'est bon, ça va marcher. Et en fait c'est pas ça. Voilà, c'est pas... Alors, évidemment que c'est très bien, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais ça ne suffit pas forcément. Et ça suffira pas avec tout le monde. Donc si on veut toucher plus de monde, convaincre plus de monde d'acheter, ça peut aider de créer par exemple un tunnel de vente, d'avoir une séquence d'emails et une page de vente, des choses comme ça. Ou alors de jouer sur les déclencheurs externes, la rareté, l'urgence. Ok. Ensuite, il y a d'autres notions que je voulais vous parler sur la vente et que j'ai découvert dans tout ce processus-là, c'est le setting et le closing. C'est 2 notions qui sont souvent utilisées pour les appels de vente. Vous avez forcément déjà quelqu'un qui vous a démarché pour faire du closing, qui était un closer ou j'en sais rien, et donc c'est évidemment hyper intéressant pour convertir. Donc le setting, en fait, c'est l'idée qu'on prépare le prospect à l'achat. Et du coup, on va l'éduquer à nos services, on va essayer de le qualifier, et ça se joue notamment dans des conversations en DM où on va essayer d'identifier les problématiques, les besoins, et lui parler du fait qu'on a une solution. Ça peut être aussi dans une séquence email, mais bon, moi ce que j'essaye de faire de plus en plus, c'est vraiment en fait, au lieu de m'arrêter à un follower, d'aller parler avec cette personne-là et de voir en fait est-ce que cette personne en ce moment elle a des problèmes. Alors il y en a qui en ont pas, trop bien, on peut parler d'autres choses et c'est chouette, mais si jamais il y en a qui me disent moi j'aimerais bien me développer, moi je suis pas assez visible, je comprends pas, ça fonctionne pas, j'hésite à reprendre un job salarié, des choses comme ça, en fait j'essaie de creuser dans les problématiques, les besoins et de créer un lien avec cette personne et de le suivre en fait un petit peu.
Donc ça, c'est du setting. C'est potentiellement de lui dire, tiens, moi j'ai une personne comme ça que j'ai eue comme cliente, où elle me dit, ah là, j'ai tellement d'ambition, mais j'arrive pas à la mettre en pratique, où en fait j'ai répondu, enfin c'était une story elle réagissait à ma story en disant ça, et moi je lui ai dit, écoute, un jour ça pourrait être hyper intéressant pour toi de te faire accompagner pour mettre en place toutes ces choses et concrétiser tes ambitions. Mais à aucun moment je lui ai dit, c'est moi la solution. Et en fait, elle a dit, ouais, c'est clair, ça serait bien et tout machin, donc je lui ai dit, bah écoute, si tu veux faire un appel avec moi, et elle s'est devenue ma cliente comme ça. Voilà. Et donc, pareil, cette notion de closing, donc c'est vraiment, closing, c'est fermer une vente, enfin je sais pas, ça se traduit pas trop en français, c'est bizarre. Et en fait, c'est rendre vraiment votre offre irrésistible et dire que c'est vraiment maintenant, c'est le bon moment. Pourquoi attendre et du coup guider la personne jusqu'au paiement. Il y a même des gens qui vont jusqu'à ce que l'appel de vente, en fait, les gens leur payent sous le nez et sortent la carte bleue sous leur nez pour être sûr qu'ils achètent tout ça. Voilà, moi c'est vrai que il faut pas laisser les gens hésiter trop longtemps et se poser des questions et réfléchir pour plus tard. On perd beaucoup de ventes comme ça. Après, j'aime pas être trop poussif non plus parce que ça me ressemble pas vraiment. Mais ce que je préfère dans ce truc-là, c'est pas forcément le closing, c'est vraiment le setting où au lieu... Donc encore une fois, c'est une notion d'être proactive. C'est de se dire, ces gens-là, en fait, qui s'abonnent à moi, ils ont eu un besoin. Ils ont vu un truc qui les intéressait. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus? Est-ce qu'ils ont des problématiques, etc. Et donc d'aller directement leur demander et de voir qu'est-ce qui ressort de ça. Donc ça demande une démarche active envers ces personnes. Et c'est ça que je trouve intéressant. Au lieu de les laisser seuls avec leurs questions, avec leurs objections, ça peut être par exemple, moi, un truc que j'ai déjà fait, en fait c'est avec certains logiciels de pages de vente et tout ça, on peut voir des gens qui sont abonnés par exemple à notre newsletter, qui ont cliqué sur un lien de vente et qui au final n'ont pas acheté. Mais je suis allée leur demander pourquoi t'as pas acheté en fait, j'aurais pu le laisser là, mais donc de façon assez bienveillante, dire qu'est-ce qui aujourd'hui a fait que tu n'as pas acheté? Ah parce que j'avais une question pour ci et pour ça. Et du coup, ça peut permettre finalement de recycler la vente, j'allais dire, je sais pas, peut-être pas recycler, mais du moins calmer en fait les peurs, les freins, et donc de récupérer plutôt la vente, ouais. Ok, et dernière chose du coup que je voulais voir avec vous, c'est vraiment, voilà, faut vous poser en fait des questions pour vous dire, peut-être que je vends pas aujourd'hui, c'est à cause de ça. Donc déjà, est-ce que votre offre, elle est perçue comme un must-have? Moi, je me suis rendu compte, vraiment, que je travaillais pas avec la douleur des gens assez fortement dans mes publications sur Instagram notamment. Donc en fait, j'appuie pas assez sur imagine ce que sera ta vie si tu n'agis pas. Et donc là, je vais essayer de faire plus ça. Je sais pas, peut-être que vous allez le voir ou pas, mais voilà, de travailler pas seulement sur des problématiques, sur des machins, mais de créer ce truc de c'est maintenant, tu dois agir en fait, sans toutefois être culpabilisant. Donc c'est vraiment une nuance à trouver, hein. Je vais travailler là-dessus. Ensuite, il y a le côté, est-ce que vous avez des déclencheurs d'achat? Est-ce que il y a un truc assez clair dans votre communication qui fait qu'on sait que c'est maintenant, c'est rare, c'est urgent, il y a un truc exclusif, je dois passer à l'action. Encore une fois, plus dans l'achat. J'ai tout à gagner à acheter maintenant. Et travailler à ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place par rapport à ça? Autre question que vous pouvez vous poser, est-ce que mon audience, elle sait comment acheter chez moi? Est-ce que le parcours, il est clair? Moi, ça m'arrive encore de tomber sur des comptes Instagram que j'adore, où je ne sais pas ce que la personne, elle vend, clairement, je ne sais pas comment travailler avec elle. Et j'aurais bien aimé, elle pourrait me vendre n'importe quoi, mais je ne sais pas comment faire. Donc voilà, ça aussi de la clarté dans votre tunnel dans votre processus d'achat. Est-ce qu'il y a aussi un parcours qui est assez clair? Est-ce qu'il y a un tunnel de vente? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est stratégique derrière entre ma communication et l'achat? Est-ce que c'est guidé? Est-ce que c'est un chemin qui est pavé pour mes prospects? Ensuite, il y a est-ce que je passe du temps aussi à anticiper les objections les plus courantes que je peux avoir? Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Est-ce que ça va m'apporter des résultats? Est-ce que c'est fait pour moi? Enfin, des trucs comme ça. Et aussi travailler sur la confiance. Moi, je pense que je le fais pas mal, mais voilà, en fait, on sait que je vends certaines choses. C'est pas une question de confiance et les gens n'achètent pas pour moi aujourd'hui, mais c'est possible que pour vous ce soit ça, dans le sens où je partage beaucoup le fait aussi que, vous savez, finalement, des fois,
le fait que j'ai des clientes. Alors les gens me disent, enfin je donne ces conseils à mes clientes, montre que tu as des clients, partage en story que tu as des clientes, et voilà, le fait que je sais pas, aujourd'hui Océane Testal mais choisie comme success coach pour son programme, et que cette personne elle soit assez reconnue aujourd'hui dans le milieu de la rédaction web et tout ça, ben ça donne de la légitimité à ce que je propose d'un coup. Le fait que j'ai des clientes et que je partage, leurs avancées, leurs résultats, évidemment que ça donne aussi de la légitimité à ce que je propose, et ben, le fait de simplement avoir des témoignages positifs, ça peut aider. Donc ça aussi, travailler là-dessus. Vous avez forcément de la preuve sociale, même si vous débutez. Ça peut être des fois même juste un diplôme, une formation que vous avez faite, quelqu'un qui vous a recommandé, des choses comme ça. C'est bien de les mettre en avant. Et enfin, dernière question, c'est est-ce que mon offre, elle donne une raison d'acheter maintenant ? Est-ce que là, j'arrive à faire passer le message que c'est le bon moment ? Et si c'est pas le cas, ben, essayez d'améliorer ça. Ça peut aider, je pense. Voilà, si jamais vous êtes reconnu dans cet épisode et que vous avez envie de passer à l'action en 2025 pour votre business, je vous rappelle que je fais une masterclass le 18 février qui s'intitule Comment faire tes premiers 3000 € de chiffre d'affaires avant le printemps. On verra les erreurs, d'autres erreurs sur la vente, sur le marketing, sur la communication que font les entrepreneurs en général et qui les limitent dans leur chiffre d'affaires. C'est donc le 18 février à 13h30. Si vous voulez vous inscrire, il y aura un lien dans cet épisode, dans la description. Mais si jamais, je sais pas, le lien n'est pas là, que j'ai foiré quelque chose, vous pouvez aussi m'envoyer un message. De toute façon, j'en parlerai sur Instagram, vous inquiétez pas. Mais ça peut être intéressant de m'envoyer un petit message sur Instagram aussi. Et là, c'est sûr qu'il y aura le lien, par contre, en dessous en description. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura fait réfléchir aussi, et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode de l'Art de Briller. À bientôt.